idées de date à faire solo cette année. Parce que finalement, c'est pas mal de prendre du temps pour soi et d'apprécier sa propre compagnie. Un bookstore, je trouve ça trop sympa d'aller dans les petites librairies, surtout à Paris. Genre, il y a plein de petites librairies trop mignonnes. Et juste flâner là-bas, prendre un livre, lire quelques pages. Des fois, il y a même des cafés avec. Ça permet de se détendre un moment et juste de se déconnecter un petit peu du stress et du quotidien. Un date créatif avec toi-même. Ça, je pense que c'est un de mes solo dates préférés. Franchement, c'est hyper important de faire travailler son esprit créatif et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture, ça peut faire des vision boards pour voir où t'en es ou alors simplement du dessin. Enfin, il y a plein d'idées. Je trouve que c'est un bon moyen de se reconnecter à soi-même et vraiment de se réaligner. Un date cuisine. Juste prendre le temps de se cuisiner un bon plat. Ça peut être une recette que t'as jamais testée, que t'as toujours voulu tester ou alors juste quelque chose que t'adores cuisiner et que t'adores manger. Vraiment, tu te mets à l'aise, tu mets de la musique à fond, tu te prends un petit verre de vin si t'en as envie. C'est hyper agréable de prendre le temps de cuisiner des choses qu'on aime ou juste tester de nouvelles choses. Ensuite, très classique, mais juste une longue marche. D'aller juste prendre l'air sans destination précise, ça permet de bouger un peu, mais aussi d'évacuer ses pensées. Aller se faire un cinéma. Je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas aller au cinéma tout seul, mais en vérité, ça te permet d'aller vraiment voir ce que tu veux, quand tu veux, sans contrainte. Et en vérité, t'es dans le noir, genre personne calcule si t'es seul ou pas. Et cette année, il y a tellement de films qui ont l'air incroyables qui sortent au cinéma que c'est une idée de date qui peut être pas mal. Te faire un petit musée. Si t'es à Paris, la chance qu'on a, c'est que vraiment il y a tellement d'endroits à voir et tellement de musées facilement accessibles. Mais juste aller flâner, prendre le temps, se balader un peu entre les œuvres d'art, je trouve ça trop cool. Ça permet vraiment d'occuper une journée au lieu de, je sais pas, scroller toute la journée sur son tel ou alors regarder une série enfermée chez soi. Ça permet vraiment de s'aérer et de pouvoir se cultiver un petit peu. Un solo date self-care. Je sais qu'avec le quotidien, le travail, le stress, etc., on prend pas forcément le temps de vraiment prendre soin de soi. Mais parfois, juste se poser, se faire un petit masque, ça peut être n'importe quoi, se faire les ongles, enfin vraiment ce que vous voulez, prendre juste un petit temps de self-care. Ça peut permettre de ralentir un petit peu, tu mets une petite musique douce en fond et franchement, tu vas voir que tu vas être au top. Un petit brunch en solo. Je trouve que c'est un moment où tu peux vraiment te reconnecter à toi-même ou juste finalement savourer ce que tu es en train de manger. Franchement, t'as pas toujours besoin d'attendre que quelqu'un soit disponible pour t'accompagner si t'as envie de faire quelque chose. Donc juste, vas-y, fonce, fais ce que t'as envie. Bisous!